Bonjour et bienvenue. Je vous propose de peindre ensemble cette auberge. Donc, elle est accessible, je pense, au plus grand nombre d'entre vous. Après, le niveau de finition, c'est-à-dire de détail, va dépendre de votre envie de le faire et aussi du temps que vous avez à y consacrer. Mais techniquement, je pense que c'est accessible au plus grand nombre. Alors, je vous montre parce que c'est important, surtout quand on commence, comment on mélange les couleurs. Donc, à gauche, vous avez du bleu de cobalt qui est assez épais. À quoi on le voit? Parce que la palette est blanche, donc on voit bien dessous qu'on ne voit pas la palette. Donc j'y ajoute un petit peu de rose garance et j'y ajouterai tout à l'heure un petit peu de terre de sienne, enfin pas mal de terre de sienne brûlée, de manière à en faire un marron foncé. À droite, vous avez la fameuse terre de sienne brûlée dont je viens de parler. Au centre, vous avez la terre de sienne brûlée et naturelle qui ensemble vous donnent un orangé transparent et lumineux. Et ensuite, vous avez le violet clair qui est le rose et bleu, rose garance et bleu de cobalt. Le rose garance. À droite, le violet qui est un peu plus soutenu, c'est-à-dire qu'en fait, c'est du bleu et du rose avec moins d'eau. Et ensuite, j'ai pris un jaune pâle. Alors, moi, j'ai pris du jaune de Naples, mais si vous n'avez pas, vous pouvez prendre du jaune de la terre de sienne naturelle avec un petit peu de rose. Ça va vous faire un orangé. Ensuite, on protège, alors moi j'ai protégé les toits, les murs extérieurs, ceux qui sont en contact avec la végétation, le pylône là, de téléphone, je pense, la rampe qui donne accès au chemin derrière l'auberge, et puis mes pots de fleurs, parce que je voulais pouvoir choisir les couleurs que j'allais y mettre dessus et mettre mon verre après comme je voulais. Ensuite, on mouille en faisant attention à ne mouiller que la partie où on va mettre la peinture, c'est-à-dire la partie ciel et végétation. Voilà, par contre, il faut bien mouiller, parce que surtout avec le chauffage, ça a tendance à sécher vite. Donc après, au pinceau, vous rectifiez éventuellement parce que si jamais je vous conseille pas de dépasser, parce que si vous dépassez, vous allez avoir la peinture qui va couler dans la partie inférieure et ça va être difficile à gérer. Donc ensuite, c'est pour ça que j'ai rectifié au pinceau pour être sûr que la base soit bien mouillée. Donc ensuite, vous prenez un pinceau 8 ou 10, vous prenez votre jaune et rose, et vous le mettez, donc c'est la base du ciel. Donc c'est des couleurs qui sont peu prononcées, c'est juste pour éclairer le ciel. Et ensuite au-dessus, vous y ajoutez votre bleu, votre violet pâle, ce qui était sur la palette, pas sur le carré, en laissant quelques nuages, quelques blancs pour les nuages. Et pendant que c'est humide, puisque le ciel vous l'avez fait en mouillé, par contre le temps de faire le ciel, le papier a séché, on est donc dans l'humide. Dans l'humide, vous faites la végétation. Alors la végétation, donc c'est ce que je suis en train de faire. J'ai commencé par le violet plus foncé. Ensuite, j'ai ajouté l'orangé que j'avais fait, c'est-à-dire les deux terres de sienne. Et ensuite, j'ajoute le marron. Le marron, c'est, alors pour du marron moyen, c'est terre de sienne avec un peu de bleu. Et si vous voulez le marron très très foncé que je suis en train de faire, c'est celui que j'ai fait avec le bleu de cobalt plus le rose de carence plus la terre de sienne brûlée. Voilà, avec plus de bleu qu'autre chose. Et quand vous faites vos arbres, vous faites ça, vous essayez évidemment de leur donner une forme un peu arrondie et irrégulière d'arbre. Et par contre, quand on est dans l'humide, vous pouvez ajouter, si vous trouvez que, par exemple, vous avez mis trop de marron, vous rajoutez par le haut de l'orange, vous ajoutez pas d'eau, vous prenez le mélange tel qu'il est, de manière à ce que les couleurs se mélangent et à éclairer un petit peu votre marron. Ensuite, vous laissez bien sécher. Et une fois que c'est sec, vous enlevez votre liquide de masquage et vous faites vos maisons avec, donc c'est le même orange que j'ai mis pour la végétation, c'est-à-dire les deux terres de sienne mélangées, en sachant que j'ai rajouté un petit peu d'eau, de manière à ce que ça soit moins orangé, la teinte soit moins soutenue que pour les arbres. Après, je veux dire, c'est une question de goût, vous faites votre façade plus claire ou plus foncée, comme vous voulez. Alors, tant qu'on est dans l'humide, puisque là, la façade, elle est humide, puisque je viens de poser mon orange, j'y ajoute des traces. Alors, par contre, il faut faire attention à la perspective. Latéralement, dans ce qui est face à vous, et incliné vers le bas, gauche, quand c'est sur la façade gauche. Donc, des traits irréguliers, c'est-à-dire non continus, qui sont donc avec toutes les couleurs qu'on a déjà utilisées, un petit peu de bleu, un petit peu de violet pâle, un petit peu de marron plus ou moins foncé. Donc ça c'est alors soit la pollution, soit ou plutôt l'eau qui descend du toit ou en bas de la maison, en bas de façade,
qui éclabousse sur le pavement ou qui remonte du sol. Enfin voilà, si vous regardez les maisons, elles ont des traces sur les toits, sur les murs, je veux dire, soit près des toits, soit à la base en fait des façades. Voilà, donc vous faites vos petites traces de manière à montrer une maison qui n'est pas trop neuve. Je vous conseille de faire puisqu'il y a 3 maisons, hein, je vous conseille de faire la grosse d'abord et ensuite, pendant qu'elle sèche, vous attaquez l'autre. Alors ça, c'est pas une question de technique, c'est une question de séchage de papier, c'est-à-dire que pour le faire sans stress et tranquillement, vous faites une maison tant qu'elle est humide, voilà, vous positionnez vos couleurs, et une fois que c'est fait, vous passez à l'autre. Alors au niveau du pavement, moi j'ai fait un pavement, enfin une espèce de... Voilà, à l'origine c'est une auberge, donc devant c'est un espace pour mettre des tables, pour faire une terrasse. Donc moi j'ai mis les couleurs le rose que j'ai mis dans le ciel, c'est-à-dire le rose avec le jaune. Et ensuite j'ai ajouté du violet pâle, un petit peu de façon un peu irrégulière devant. Et beaucoup par contre sur la partie gauche de la maison, parce que là elle est à l'ombre. Voilà, pour donner une place qui est éclairée, mais où on peut considérer qu'à droite il y a soit de la végétation, soit des maisons qui font plus ou moins de l'ombre. Voilà. Et au niveau du toit, c'est le violet que j'ai, donc voilà, le violet auquel j'ai ajouté de la terre de sienne naturelle. Et le petit toit à droite, là, celui que j'ai fait, c'est les couleurs que j'ai utilisées pour le toit. À gauche, j'ai pas rincé le pinceau et je l'ai mis directement dessus. C'est pour ça que c'est plus clair et que dessus il y a des nuances un peu de terre de sienne et tout, parce qu'en fait j'ai pas rincé le pinceau. Voilà, donc en fait vous faites vos toits. Et pendant que ça sèche, vous prenez donc le pinceau numéro 2 ou un rigueur et vous faites vos petits arbres à droite, donc en marron foncé, c'est voilà, la même couleur qu'on a pris pour faire la végétation après. Donc si c'est pas assez foncé, vous ajoutez un petit peu plus de bleu. Et ensuite vous dessinez donc au pinceau, moi j'ai dessiné directement au pinceau les branches de l'arbre à droite qui dépassent. Je vous conseille de le faire dans le marron clair, c'est-à-dire d'ajouter de la terre de sienne brûlée ou bien et surtout de l'eau. C'est juste en fait pour nous donner un guide. Voilà, vous faites vos branches et ensuite vous faites votre feuillage donc par-dessus. Et une fois que le feuillage est fait, vous reprenez votre marron foncé et là vous redessinez, vous repassez une partie, parce que pas forcément tout, mais vous repassez une partie de vos branches, puisque pour donner un peu plus de corps à votre arbre. Alors pour les arbres, je ne vais pas expliquer plus que ça, puisque si vous ne les avez pas regardés, je vous conseille d'aller voir les vidéos que j'avais proposées il y a pas bien longtemps sur comment peindre des arbres. Donc, parce que c'est la même technique, il n'y a que la forme de l'arbre qui change. Et alors ensuite, au niveau des maisons, comme c'est sec, j'ai peint donc tout ce qui est fenêtres et portes en marron, c'est le marron des arbres. Et ensuite, quand tout à l'heure on a fait des marques là, sur la façade en plusieurs couleurs, elles ont séché. Comme c'est des marques horizontales, on utilise ces traces de couleurs sur la façade pour suggérer, avec donc un pinceau et de la peinture qui est diluée, il ne faut pas que ça soit trop foncé, la marque des pierres. Alors bien sûr, on ne met pas des pierres sur toute la façade, parce que ça va l'alourdir pour pas grand-chose. Mais voilà, vous dessinez. Donc n'essayez pas de mettre les pierres exactement au même endroit que moi. Il faut utiliser en fait les couleurs que vous avez posées, les traces que vous avez posées. Voilà. Alors ensuite, on fait d'autres petits détails, comme les suspensions, ou bien il y avait des roues de charrette. Donc voilà, en fait, après j'ai pas essayé forcément de faire des roues super bien dessinées non plus. Voilà, j'ai suggéré des roues. Et puis donc au niveau des suspensions, ou des plantes en pot, on retire le liquide de masquage et on suggère de la verdure. Alors moi, le vert, comme le vert des arbres d'ailleurs, j'ai utilisé du vert qui me restait, puisque après avoir fait les champignons, j'ai fait ça. C'est donc du green gold, mais parce que il m'a resté sur la palette. Après, vous pouvez prendre n'importe quel vert et que vous foncez ensuite à un moment donné avec du vert de cobalt, du bleu de cobalt, pardon, pour de donner du contraste, et vous ajoutez après une pointe de rouge, de rose de Garance, peu diluée pour suggérer quelques petites fleurs, voilà, sur les peaux. Ensuite, vous prenez de la gouache ou du blanc de titane et vous suggérez les encadrements de fenêtres. Alors là, comme c'est au Royaume-Uni, il n'y a pas de volet, donc en tant que peintre, ça nous simplifie un peu la vie. Voilà, donc faites vos encadrements de fenêtres.
Au niveau de la rampe, moi, elle est blanche hein, d'origine, donc moi je l'ai teintée un petit peu en violet, parce qu'elle ne peut pas être blanche, vu que c'est le soir qui tombe, elle est un peu à l'ombre, elle ne peut pas être blanche éclatant. Donc c'est pour ça que j'ai ajouté un petit peu de violet, mais que j'ai rehaussé par endroits avec du blanc pour l'éclairer. Voilà. Ensuite, bah, c'est des petits détails comme ça, hein, voilà, les petites pierres apparentes sur la cheminée, l'enseigne de l'auberge. Bon, je n'ai pas reproduit le dessin, hein, il est parce que c'était un dessin qui était relativement riche sur l'espèce de blason là. Bon, voilà, après, ben, vous faites ce que vous descendez au niveau du détail vraiment auquel vous avez envie de descendre. Au niveau des feuilles des arbres à droite, j'ai ajouté un petit coup d'éponge en mettant de la terre, plus de terre, enfin un marron clair, de manière à suggérer, parce que c'est quand même à l'ombre, hein, de manière à suggérer quelques feuilles quand même. Voilà. Et au niveau de la route, alors je sais bien que c'est de l'asphalte, sauf que je ne voulais pas mettre du gris, je ne trouvais pas quand même que c'était... Enfin, je voulais quelque chose de très lumineux. Du coup, j'ai peint, la base, c'est peint avec la même couleur que... C'est le jaune orange, le jaune rose qu'on a mis au début, hein, au-dessus de la maison. Je l'ai mis sur la route et ensuite j'ai ajouté du violet donc dans l'humide. J'ai laissé sécher et j'ai rajouté après un petit peu de violet à sec. Alors par contre, sur la route, il faut faire attention à la perspective, c'est-à-dire que autant sur le pavement, je l'ai peint dans le sens, en suivant les lignes de la maison, hein, c'est plutôt entre guillemets horizontal, même si ce n'est pas tout à fait horizontal. Autant les lignes de la route, il faut vraiment que ça converge vers le point, tout au bout de la route. Donc il faut vraiment le faire, c'est une espèce de triangle en fait. Hein. Même si évidemment les traits ne se rejoignent pas à la pointe, mais c'est important de respecter la perspective. Voilà, donc j'espère que ça vous passerez un bon moment à le faire. Hein. Je l'ai fait, c'est accessible, je pense, à la majorité d'entre vous. Après, je veux dire, c'est quelque chose qui peut, comme il y a beaucoup de choses qui se font, mais il faut laisser sécher entre les étapes. Ça vous laisse soit le temps de le faire d'une traite si vous avez du temps, soit à le fractionner si vous avez peu de temps, ou en tout cas pas 1h30 d'affilée pour le faire. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.